Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je reviens avec ce nouveau podcast non pas avec une affaire criminelle, mais avec une légende qui a fait frissonner la Basse-Bretagne durant de nombreuses années. Cette légende a nourri de nombreux fantasmes en Bretagne, elle fera notamment écho à mon prochain podcast qui sera beaucoup plus long et qui portera sur l'affaire d'une empoisonneuse bretonne du 19e siècle, la très connue Hélène Gégado, dit la Gégado. L'Ankou est une personnification spectrale de la communauté des morts. Il est associé à la mort en Basse-Bretagne. C'est un personnage de premier plan dans la mythologie bretonne, revenant souvent dans la tradition orale et les contes bretons. En effet, il agirait au nom de la mort en venant chercher les âmes des défunts, faisant de lui ce que l'on appelle une entité psychopompe. D'après la mythologie, ces dieux psychopompes ont pour mission de faire voyager les âmes des morts. Il ne représente pas la mort en elle-même, mais son serviteur. Son rôle est de collecter les âmes des défunts. L'Ankou est parfois à tort confondu avec le diable, très présent aussi dans la mythologie bretonne. Il est représenté soit par un vieil homme très grand et très mince, soit par un squelette recouvert d'un linceul, tenant dans sa main une faux montée à l'envers pour trancher les âmes. Mais les représentations de l'Ankou diffèrent selon les régions. Dans d'autres cas, il s'agirait d'un homme très fin et très grand, portant de longs cheveux blancs. Aussi, on lui attribue un chapeau de feutre qui lui recouvre le visage, mais aussi une tenue très sombre. L'histoire raconte que sa tête tourne sur elle-même pour avoir une vue imprenable sur l'ensemble du territoire à scruter. Suivant les secteurs de Basse-Bretagne, l'Ankou est le premier mort de l'année ou le dernier de l'année précédente. Autrement dit, il est renouvelé tous les ans. Son âge a son importance. S'il est jeune, il cherche à emporter des gens de sa génération. Si c'est une personne âgée, les anciens ont du souci à se faire dans le mois à venir. Le caractère de celui qui tient le rôle de l'Ankou a aussi ses conséquences. S'il a la réputation d'avoir été une personne méchante, il ira chercher beaucoup plus de monde par vengeance. On dit parfois que celui qui aperçoit l'Ankou meurt dans l'année, ou qu'il est le dernier mort du mois de décembre. On rapporte aussi que le premier mort de l'année devient son domestique. Commis Anne Ankou, ce qui veut dire le commis de l'Ankou en breton, pour l'aider dans sa tâche. Dans l'imaginaire collectif, l'Ankou voyage avec une charrette très bruyante pour pouvoir transporter les âmes des défunts. Ce véhicule en Bretagne est appelé car Anne Ankou. Il se dit que quiconque voit apparaître l'Ankou meurt dans l'année. Aussi, qui entend grincer au loin la charrette de l'Ankou verra sa propre vie ou celle d'un proche s'éteindre. Cette croyance a donc suscité beaucoup de peur chez les Bretons des terres. Dans son livre intitulé « La légende de la mort chez les Bretons armoricains », datant de 1893, Anatole Lebras conte l'histoire de Marie-Job Kerguénou, commissionnaire à l'île Grande. L'histoire raconte qu'une nuit, en rentrant de Lannion, Marie-Job aurait croisé un vieil homme en détresse au bord d'un chemin. Elle lui vint en aide et l'accompagna jusqu'au cimetière de l'île Grande à sa demande. Arrivé sur les lieux, l'homme prit les traits de la mort. Il s'agissait de Mathias Carvenec, décédé 15 ans plus tôt, mais errant depuis, faute de n'avoir jamais tenu parole, c'est-à-dire ramener les autres son compagnon de régiment mort à la guerre jusqu'au cimetière de l'île Grande. Ce fut donc chose faite grâce à Marie-Job. L'homme put donc désormais reposer en paix. Hélas, la bonté de Marie-Job lui fut fatale. Le lendemain, elle fut retrouvée morte dans son lit. Comme beaucoup d'autres représentations spectrales, la légende de l'Ankou a nourri le culte de la mort au sein même des civilisations bretonnes. On le retrouve dans de nombreux contes et il orne également les églises en tant que sculpture spectrale qu'il ne faudrait mieux pas croiser si l'on veut garder la vie sauve. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle petite histoire criminelle.